faut bien rigoler, malgré tout. Alors, coucou, me revoilà, il est 9h30, à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Il est né le gouvernement, sonnez trompette, Bérou se la pète. Il est né le gouvernement, c'est le début des emmerdements. Alors, il semblerait que le président ne soit pas très porté sur les nouvelles technologies. C'est un nostalgique du Minitel. La preuve, il vient de réactiver le modem. Aura-t-on droit à un nouveau coup du père François ? Apparemment, les autres partis pensent qu'avec Bérou, ce sera plutôt le coup de bambou. Et maintenant, qui choisir comme ministre ? Bérou piochera-t-il parmi ses copains, comme le démocrate Falorni, député de La Rochelle, lequel pourrait ainsi mieux défendre son projet de loi sur la fin de vie ? Mais attention, cependant, car comme le sous-entend l'anagramme de son patronyme, il ne faudra pas qu'il s'endorme sur son portefeuille. Peut-être aurons-nous aussi le retour de Cazenave, proche de Bérou lui aussi, mais pour quel ministère ? Mystère ! Compte tenu de la contrepèterie que l'on peut faire avec son nom, il faudrait être devin pour le savoir. Et puis la Dordogne, que Bérou aime bien, aura peut-être la joie d'être élu. En effet, il se murmure que le père Cubertafond pourrait être nommé sous-secrétaire d'État auprès du ministre de l'Extérieur, en charge des relations bovines avec l'Arménie. Après l'honorariat, le végétariat, affaire à suivre. Et voilà les actus. Alors, comme la loi sur le financement de la Sécu n'est pas passée, les travailleurs de l'assurance maladie font des économies autrement. Au début de ce mois, un Landais va chercher des médicaments à la pharmacie et là, on lui dit que sa carte vitale ne fonctionne plus. Il va se renseigner à la caisse primaire et là, on lui dit tout de go, « Vous êtes décédé, monsieur !» Stupéfaction. Il a même demandé à sa famille qu'on le palpe pour savoir s'il était toujours en vie. Et c'est alors que commencent les emmerdes. Pas de versement de sa pension de retraite, entre autres. Excusez-moi. Cependant, les impôts, lesquels sont sourds quand ça les arrange, continuent à se prélever leur part du gâteau. Apparemment, cela s'est arrangé depuis sans que l'on en connaisse l'origine de cette anomalie. Pendant quelques jours, le gars en question était donc un mort-vivant. Pourtant, il n'est pas d'origine berbère. À ce que je sache, Poitiers n'est pas dans les Landes. Allez, ne nous mettons pas Martel en tête. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Ouf ! Ça y est, on a réussi à se débarrasser de la énième élection de Miss France. Il est d'ailleurs curieux de constater que les ligues féministes, toujours promptes à dégainer le string, ne s'offusquent pas de ce défilé annuel quasiment à poil. Au fait, savez-vous que dans les 10 dernières années, les 10 dernières éditions, oui, ce sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Tahiti et le Nord-Pas-de-Calais qui se sont partagés la galette. Quid des autres régions ? Heureusement, nous savons que c'est la nôtre, la plus belle. D'ailleurs, Louis Perceau, grand contrepéteur du siècle dernier, ne disait-il pas que le Périgord était réputé pour sa gastronomie, mais aussi pour son admirable beauté de site. Alors, fermez le banc. Avis de tempête à la mairie de Périgueux. La baille jette l'éponge temporairement car elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, victime de surmenage. Et que se passe-t-il donc quand la mer se retire ? Eh bien, c'est son premier adjoint, le citoyen Lavitola, qui va assurer l'intérim en espérant, pour lui, que ce ne sera pas perpète, contrairement à ce que laisse supposer l'anagramme contrapétique de son patronyme. Ben oui, quoi ? La Vitola égale la Tolavie. Étonnant, non ? Et voilà la pause musicale. Donc, si je suis bien informé, vous allez vous taper 2 réveillons.
Changez donc un peu de menu cette année. Au lieu de la dinde ou du chapon, bouffez du cochon, car tout est bon dans le cochon, comme il est dit dans la chanson. Mes frères, ce soir chez Nono, le cochon nous a quittés. Célébrons ce jambon et adressons une prière à Saint-Émilion. Chez Nono, on a tué le cochon. Da do run run run, da do run run. Chez Nono, on a tué le cochon. Da do run run run, da do run run. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Da do run run run, da do run run. Avec les cuisses on a fait du jambon. Da do run run run, da do run run. Avec les cuisses on a fait du jambon. Da do run run run, da do run run. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Da do run run run, da do run run. Avec le jambon on a bu du bon bacon. Da do run run run, da do run run. Avec le jambon on a bu du bon vin. Da do run run run, da do run run. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Da do run run run, da do run run. Avec le sang on a fait du boudin. Da do run run run, da do run run. Avec le sang on a fait du boudin. Da do run run run, da do run run. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Da do run run run, da do run run. Il est où le petit cochon, papa? Le cochon. Mais non, il est pas mort, il fait son intéressant. Au midi, clic, clic. Au midi. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Il est mort. Oui, le cochon est mort. Da do run run run, da do run run. Avec le museau on a fait de la da do run run run, da do run run. Avec le museau on a fait de la da do run run run, da do run run. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Da do run run run, da do run run. Avec le lard on a fait la garbure. Da do run run run, da do run run. Et sur le tard on avait l'habitude. Da do run run run, da do run run. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Il est mort. Oui, le cochon est mort. Da do run run run, da do run run. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est mort. Da do run run run, da do run run. Et dans le cochon, tout est bon. Et sans autre transition, on passe au moment du contre-P. Alors on commence par les indices des contre-péteries politiques de la semaine dernière. Bayrou se glisse sentencieusement dans la file de ses fidèles. Il faut inverser le ENT de sentencieusement avec le IL de fil. Censure. Certains centristes ont du mal à piger. Et là, il faut inverser le C de centriste avec le G de piger. Vous avez vu Mélenchon en pull Lacoste. Il faut inverser le P de pull avec le C de Lacoste. Macron a dit qu'il ira chaque fois voir la messe de Notre-Dame. Et là, il faut inverser le F de foi avec le M de messe. Le PS, c'est gauche à loisir. Inversons le CH de gauche avec le L de loisir. Cette semaine, vous n'échapperez pas aux contre-péteries de Noël. Le Père Noël a l'air bon, surtout quand il court. Le Père Noël a l'air bon, surtout quand il court. À Marseille, le Père Noël finit par essuyer sa botte sur la vitre. Le Père Noël finit par essuyer sa botte sur la vitre. Les traîneaux vont rendre visite aux cheminées. Les traîneaux vont rendre visite aux cheminées. Les lutins encollent la hutte du Père Noël. Les lutins encollent la hutte du Père Noël.
Cher Père Noël, on veut de la glaise jusqu'aux bottes. Cher Père Noël, on veut de la glaise jusqu'aux bottes. Les indices, l'année prochaine. Eh oui. Et c'est la minute blague. Alors, ça s'appelle « C'est la faute à Macron ». À l'école, l'instituteur demande à ses élèves de parler du métier de leur maman. Les réponses sont diverses, comme infirmière, assistante maternelle, coiffeuse, etc. L'instituteur remarque que David évite de le regarder et essaie même de se cacher derrière un camarade. Mais il n'est pas dupe et lui demande tout fort de s'exprimer sur le sujet. Alors David, blanc comme un linge tout juste sorti de la machine à laver, se lève, ravale sa salive et lâche d'une seule traite. Ma mère est danseuse érotique dans un cabaret et souvent elle se met nue devant les hommes. L'instituteur, totalement assommé par cette révélation, envoie les élèves de sa classe en récréation et garde David à qui il dit « Mais David, ce que tu dis à propos de ta mère, est-ce bien vrai ?»« Non, monsieur. En fait, elle travaille au Parti Renaissance. Mais vous ne croyez pas quand même que j'allais dire ça à tout le monde ?» Voilà les petits loups. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30 à la technique. Aujourd'hui, c'était Simon. Et je le remercie. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour remercier Émilie qui va nous quitter et pour tout ce qu'elle a apporté à RLP. Peut-être qu'un jour, nous l'entendrons sur RTL, par exemple. Pourquoi pas? Bonne chance à elle. Quant à moi, je continue ma tournée par une dédicace à la librairie Marbeau, aujourd'hui, là, juste après cette chronique, et même que je serai accompagné de ma petite Livia de 11h à 12h30. Ensuite, vous me retrouverez après-demain, vendredi 20 décembre, à l'espace culturel du Leclerc de Trélissac, puis j'irai à celui de Sarlat, samedi 21. Dimanche matin, je serai à l'Hyper-U de Boulazac, et je terminerai lundi 23 à la librairie Marie-Lémaux au Bug. Alors à bientôt. Les mercredis 25 décembre et 1er janvier étant fériés, vous aurez droit aux rediffusions de mes chroniques des 20 et 27 décembre 2023 et vous me retrouverez en direct dès le 8 janvier avec de nouvelles résolutions. Évidemment, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez d'air chaud et prenez soin de vous.